Alléluia. Donc on va faire juste une courte prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis encore l'Église. Je prie que les raisonnements, les hauteurs, les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, qui ont été bâtis dans la vie de mon frère et ma soeur, soient totalement renversés au nom de Jésus. Je proclame et prophétise le règne et la gloire de Dieu en ce lieu. Je prie que l'Éternel nous conduise en ce lieu. Je prie que seul le nom de Jésus soit magnifié et élevé au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Donc sans tarder, on va prendre nos Bibles. Nous partons dans le livre d'Éphésiens. Je crois de tout mon cœur que l'Éternel va faire quelque chose pour toi en ce jour. Toi qui l'as ramené en ce lieu. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur va t'instruire, il va t'enseigner quelque chose. Et il va également te toucher. On va aller dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6. Ce que vous devez comprendre, c'est que la marche avec Dieu ne doit pas être une marche fade. Et c'est ce que nous voyons de plus en plus. Les gens marchent avec Dieu, mais c'est morose, mais c'est triste. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de joie. Généralement, qu'est-ce qui en est la source? C'est le message souvent qui est prêché. C'est comment on apprend les gens à connaître Dieu. Souvent, un Dieu est présenté, mais qui habite loin. Qui habite loin, qui logiquement ne marche pas avec les hommes, qui logiquement n'opère pas avec les hommes. Mais pourtant, le Dieu de la Bible, ce n'est pas celui-là. Vous savez, aujourd'hui, dans les temps où nous sommes, nombreux sont ceux qui marchent avec le Dieu des pharisiens. Le Dieu des pharisiens, comme Nicodème, dans leur clan, dans leur équipe, ils entendaient parler de Dieu. Ils entendaient parler de Dieu. Et quand il a vu Jésus à l'œuvre, il a dit non, cet homme-là, assurément, bien que nous le combattons, il est avec Dieu. La parole est claire qu'il est venu de nuit voir Jésus. De nuit. Et pour lui dire, maître, nous savons que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ce qu'il a vu, c'est qu'avec Jésus, ce n'était pas juste une affaire du parler, mais il a constaté quelque chose, une personne qui avait une relation avec Dieu. C'est ce qu'il a constaté. Il dit, j'ai entendu parler de Dieu. En ce temps-là, il y avait des grandes écoles. Il y avait l'école de Gamaliel, il y en avait plusieurs. Même les pôles venaient de ces écoles-là. Il y avait plusieurs structures. Là où on enseignait les choses de Dieu, la loi. Mais quand Christ arrive, Nicodème, qui était un maître dans ces écoles, va constater que non, là il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas le Dieu auquel nous sommes habitués. Effectivement, Jésus est venu ouvrir un air nouveau. Un nouvel air. L'air en fait de la relation avec Dieu. L'air de la communion avec Dieu. L'air de l'attachement avec Dieu. L'air du miracle. L'air de la grâce. L'air des grandes choses. Il y a aussi une image souvent auquel aussi on a souvent été habitué. Celui qui va prier est pauvre. Celui qui va prier ne va pas réussir. Celui qui va prier, il va dériver. Mais c'est très faux. Si celui qui est dans l'occultisme arrive à avoir un pas, si celui qui est dans le satanisme arrive à avoir un pas, mais celui qui est avec Dieu, ce n'est pas un pas qu'il va avoir, c'est une grande supériorité qu'il va avoir. Le problème se pose au niveau de comment nous nous attachons à Dieu. Comment, quelle valeur nous donnons aux choses de Dieu. Dernièrement, j'entendais l'ancien Jared qui était en train de dire ce qui s'est passé à son travail. Il a changé d'entreprise et donc dans cette entreprise, avec des revenus plus conséquents. Mais chaque montée que tu vas chercher à faire, sache qu'il y a des choses qui vont te réclamer. Au chaque endroit où tu vas partir, travailler, il y aura toujours des maîtres de territoire, que moi je les appelle. Il y a un sorcier qui est déjà là, qui est implanté de nuit, qui domine, qui règne,
et toi on t'envoie là-bas. Quand tu vas arriver, il va te regarder, non avec les yeux physiques, mais avec d'autres yeux, il va voir l'étoile du berger en toi. Il va voir Christ en toi. Il va voir la lampe de l'Éternel allumée et il va chercher à te déloger. Et quand tu vas arriver à l'église, te voilà en pleurs. Moi, ça ne marche pas. Au boulot, ça ne tient pas. Comme ça, c'est comme ça. Non. Les choses commencent d'abord de comment tu prends les choses de Dieu. J'ai beaucoup parlé du sacré. J'ai beaucoup parlé de la compréhension des choses de Dieu. Si la marche avec le Seigneur, tu la prends à la légère, tu n'as pas compris. Pourtant Jésus a parlé de tout. Il dit ceci, ne donnez pas les choses sacrées aux chats. Mais les choses sacrées, c'est quoi? Nous avons beaucoup de choses sacrées qui sont attachées à nos vies. La vie de prière, elle est sacrée. Tu as deux fois un pasteur, tu as quelqu'un qui t'encadre, qui prie pour ton huile d'onction. Cette huile-là devient sacrée. Mais toi, tu vas la prendre. Quand tu vas au boulot, tu laisses l'huile quelque part, en train de traîner au tapis. Tu remplis ton sac de sandwich. Le sandwich ne te sauvera pas au boulot. Amen. Il ne te sauvera pas. L'autre là-bas, il vient avec un talisman au boulot. Il y en a qui arrivent également avec ses fétiches. Et toi, quand tu vas arriver, tu as le sacré aussi avec toi. Tu as ton huile d'onction. Tu as ton huile d'onction. Tu vas devoir oindre le lieu où tu es en train de prier. Tu es en train de oindre ce lieu-là. J'ai vu même une sœur parmi nous, pendant que j'étais en train d'enseigner, qui a sorti son flacon. Son flacon, c'est juste un petit flacon. Elle dit quand elle arrive au boulot, avant de commencer à parler avec les gens, elle fait couler une petite goutte sur sa langue. J'ai dit, ouais, c'est bien réfléchi ça. Puisque le livre de Michée dit ceci, dans la suite des temps, il arrivera que chacun marchera au nom de son Dieu. Amen. Chacun marchera au nom de son Dieu. Nous marcherons au nom de l'Éternel à toujours et à perpétuité. Vous allez voir, dans la construction du temple, on parle même des ustensiles sacrés. Tu vas voir quelqu'un qui sert le Seigneur, même là où il prie, c'est pas sacré. C'est pas sacré. Ça veut dire que n'importe qui même peut venir s'allonger là. Celui qui vient de commettre ses péchés, je ne sais comment, il vient se mettre là. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas que dans la marche, il faut qu'il y ait le sacré. Il y a le frère Tifa qui est venu me voir un dimanche qui me dit, j'ai lu des passages que je n'ai pas compris. C'était sur les préceptes. On te dit, si tu observes les préceptes, tu auras la vie. Vous savez, le problème avec le chrétien, il retire ce qui fait vraiment Dieu dans sa marche. Dieu, c'est le roi des préceptes qui va te dire ceci. Ne marche pas comme ça. Ne marche pas comme ça. Ne fais pas ceci. Il aime les règles. Il aime les règles. Mais le chrétien d'aujourd'hui, lui, c'est en fait, je ne sais pas, je vais dire comment il est. C'est quelqu'un qui est très bizarre. Lui, il croit que en venant à Dieu, on n'a plus les règles. Or, que dit la parole de Dieu? Le livre d'Apocalypse. Il nous a sauvés par son sang. Et il a fait de nous quoi? Un royaume et des sacrificateurs. Or, le sacrificateur, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. C'est pas quelqu'un d'ordinaire. Je parlais avec quelqu'un qui me dit, mais toi, tu es pasteur. Comment ça, tu dis que tu es mystique? Je l'ai dit. Et tu veux que je sois quoi? Mais tu dis bien que je suis pasteur, non? Donc, je suis mystique. Je suis mystique. Je lui ai dit, si tu es sorcier, viens la nuit. Viens pas essayer la nuit pour voir si je suis simple. Je suis mystique parce que le Seigneur habite en moi. S'il habite en moi, je ne suis plus quelqu'un d'ordinaire. Je ne suis plus quelqu'un d'ordinaire. Je ne suis plus quelqu'un d'ordinaire. Vous savez, les anges nous craignent. Il y a une différence entre nous et les anges. Un ange, tu peux le blâmer. Un ange, tu peux l'envoyer très loin. Nous et les anges, nous, on a plus de valeur. Nous, on est plus puissants que les anges. Il est écrit dans la parole de Dieu, nous jugerons les anges. Mais le problème, la différence est où? Les anges, c'est des créatures puissantes. Mais ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas Christ. Moi, j'ai Christ. Les anges tremblent devant Christ. Donc moi, je suis plus fort. Et je dois voir une vie.
va être impactante. Le livre d'Éphésiens au chapitre 6. Regardez ce que va dire la parole de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le verset qui nous intéresse est le suivant. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous montre la grandeur de la bagarre, du combat. Et souvent, l'homme, le chrétien, celui qui marche avec Dieu, il voit le diable très loin. Très loin. Pourquoi vous savez, vous voyez le diable très loin? Parce que souvent, il y a des sorciers qui vous conduisent, qui vous instruisent. Oui, mais Christ a déjà tout accompli. Oui, les sorciers ne peuvent plus rien faire quelque chose. Oui, mais ici, on nous parle de la bataille. La force évangile. Dehors. Pas ici. Pas ici. Ici, on nous parle de la bagarre. Nous sommes sur une terre où on est confronté à la bagarre en permanence. À la bagarre en permanence. Amen. Et vigilance oblige. Amen. Vigilance oblige. Amen. Dieu l'a dit depuis le début. La postérité de la femme et du serpent sera inimitié. Amen. Inimitié, ça veut dire qu'ils ne vont pas s'entendre. Il y aura toujours bagarre. Amen. Jésus arrive. Il vient maintenant le dire d'une autre manière. Il dit ceci. Dans une même famille, 5 personnes seront divisées. 2 contre 3, 3 contre 2. Il va nous dire quoi? Que vous pouvez être d'une même famille, mais spirituellement vous représentez 2 postérités. Amen. La postérité du serpent et la postérité de la femme qui est l'Église. Est-ce que vous comprenez? Amen. La postérité de l'Église et la postérité de la femme, qui sont 2 choses différentes. Ça veut dire que notre bataille, elle est même dans nos familles. Elle est là, dans nos familles. D'abord Jésus, là où les gens disent que non, Jésus lui n'est pas venu diviser, il est venu, mais lui-même il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la paix, il commence par nous enseigner sur la famille. Et les expressions que Christ va utiliser pendant tout son ministère, c'est ce que les prophètes n'avaient jamais dit. Il dit ceci: en vérité, en vérité, en vérité, en vérité. Et quand nous allons voir les armes maintenant, au verset 13, on nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. On va commencer à nous parler de ces armes. Tenez donc ferme. Ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. C'est la première arme dont il va parler. La vérité pour ceinture. Et quand il va parler, Nicodème vient lui dire, personne ne peut être avec Dieu. Personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il est avec Dieu. Il dit ceci, en vérité, en vérité, en vérité. Parce que le temps de Christ vient sonner le temps de rapprochement. Amen. Là où nous nous rapprochons de Dieu. Le livre d'Éphésiens 3 dit ceci. Il est venu apporter la paix à ceux qui étaient loin. Lesquels étaient loin? C'est nous là qui marchons loin. Parce que nous sommes nés dans le péché. Parce que nous sommes nés dans le fétichisme. Nous sommes nés dans le paganisme. Il nous a rapprochés. Et quand il nous rapproche, nous commençons maintenant à vivre une vie autre. Les enfants de Dieu, souvent, ne font pas attention à beaucoup de choses. Cette âme dont on nous parle ici, là, c'est l'une des âmes les plus
parmi ceux qui apportent la sécurité, la vie dans la marche chrétienne. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est une conversion de la parole de Dieu dans ta vie qui devient vraiment vraie. Vous savez, on te dit ceci, le diable, il rôde, le diable, il est quelque part, il sera jeté dans les temps de feu. Mais en vérité, le diable, il habite dans le corps de quelqu'un. Si tu rentres en fornication, en débauche, en impudicité avec lui, le diable détruit ton corps. La chose doit arriver en vérité. En vérité, Christ avait soufflé sur les apôtres. Et quand il a soufflé, ce souffle-là nous concernait tous. Il nous a cherchés. Quand tu te disposes, il rentre en toi. Puisque au début, on nous a dit, Dieu souffla sur l'homme. Et l'homme devint un être vivant. Ça veut dire que la vie était rentrée en lui. Et quand le souffle de Christ rentre en nous, la vie de Dieu aussi rentre en nous. On devient serviteur de Dieu, on devient ministre de Dieu. En vérité, il est écrit nulle part ici que quelqu'un devait connaître Dieu. Vrai ou pas vrai? Amen. Il n'y a aucun verset qui dit que bon, Rodrigue serait pasteur, il serait comme ceci, il n'y en a pas. Mais en vérité, le temps de Christ est le temps de rapprochement. Il vient appeler tous ceux qui étaient loin, comme ce que dit le livre d'Éphésiens. Et si tu te disposes, tu dois te rapprocher de Dieu. Vous savez, apprenez à comprendre si vous êtes réconcilié de Dieu. Si vous êtes, j'ai parlé de ça ici à mercredi. Quand on est réconcilié de Dieu, tu vas voir, la parole ne concernera pas les autres. Chaque chrétien qui lit la parole de Dieu et qui voit beaucoup plus les autres, c'est une personne qui n'est pas réconciliée avec Dieu. S'il est écrit, fuis la débauche, ce n'est pas la peine d'aller chercher un frère ou une sœur qui habite quelque part, qui est dans la débauche. Ça veut dire que c'est à toi que Dieu est en train de parler. Mais pour que cette parole te concerne, il faut d'abord que tu sois réconcilié. Il faut que tu sois réconcilié à Dieu. Et on est dans les temps où on ne doit pas marcher loin avec Dieu. On doit être proche de Dieu. Parce que c'est la dernière étape. La dernière étape. Vous savez, Christ a passé 3 jours dans le tombeau. Il est ressuscité. Après, il est parti à la dernière dimension. La vie de l'homme est composée de 4 étapes. Avant que tu ne viennes sur la terre, avant que tu ne viennes plutôt dans le ventre de ta mère, tu étais quelque part. Dieu a dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Tu étais quelque part, la première étape. Quand tu as fini cette étape, deuxième étape, tu rentres dans le ventre de ta mère. Là aussi, il y a une fille que tu vas passer là-bas. 9 mois. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle dit là-bas. On ne sait pas avec qui tu parles. On ne sait pas ce que tu faisais là-bas. Quand tu finis cette étape, tu passes à la 3e étape que tu vas passer sur la terre. La 3e étape, c'est la dernière. Quand tu as quitté la 3e étape, la 4e, c'est là où tu vas passer l'éternité. Où tu la passes en enfer, où tu la passes dans la présence de Dieu. Là, quand tu arrives là-bas, ça veut dire que pour toi, c'est terminé. Et c'est ici que nous devons apprendre à marcher avec Dieu. Voilà pourquoi notre bataille sur la réconciliation doit être forte. Les ténèbres luttent, veulent me bloquer, que je n'aille pas, que je n'avance pas. Mais moi, je dis que je dois avancer. Moi, je dis que je dois avancer. Ma bataille, je ne veux pas la voir de loin. Vous savez, la parole de Dieu parle de l'ennemi. Mais en vérité, quand tu vas bien voir, l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi n'est pas loin, en vérité. L'ennemi peut être dans la vie de tes enfants. L'ennemi peut être dans la vie de tes frères. Le diable peut être dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans différents endroits. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et quand tu n'as pas compris ces choses, tu vas marcher sans crainte. Tu vas marcher sans crainte. Tu vas te livrer facilement. Tu vas te livrer facilement. En vérité,
je dois savoir qui est mon ennemi. En vérité, je dois savoir qui me combat. En vérité, je dois savoir d'où vient la maladie que j'ai. En vérité, je dois savoir d'où viennent les problèmes que j'ai. En vérité, je dois savoir pourquoi il y a blocage à tel endroit. En vérité, je ne dois pas ignorer certaines choses. En vérité, si même je suis incrédule, je dois le sentir, que je suis incrédule. Il faut que l'incrédulité soit brisée. En vérité, pourquoi je n'arrive pas à toucher ce que Dieu veut me donner? Le temps où nous sommes, c'est le temps où les hommes seront jugés plus sévèrement. Parce que c'est le temps de la révélation. Parce que c'est le temps de la connaissance. Parce que c'est le temps où tu connaîtras qu'il y a un danger pour toi. C'est le temps où Dieu va te dire, ne fréquente plus un tel. C'est le temps où chacun peut être très proche de Dieu. Mais en vérité, c'est le temps aussi où l'être humain choisit beaucoup l'évangile du serpent. L'évangile du serpent, c'est l'évangile de la banalisation. Là où on banalise le péché. Là où on se ferme les yeux. Là où on n'a pas envie d'accepter qu'on a péché. On est dans cette génération. La génération de la légèreté. La génération de la tolérance. Voilà pourquoi cette génération n'expérimente plus la main de Dieu. La génération de la tolérance. Moi, je dis souvent à l'évangéliste, d'abord, c'est elle souvent qui fait beaucoup de suivi. Moi, quand je fais un suivi à quelqu'un, je n'aime pas trop perdre mon temps. Je n'aime pas trop perdre mon temps. Vous savez, une personne qui ne se dispose pas beaucoup dans la présence de Dieu peut t'épuiser une onction que tu pouvais utiliser chez d'autres personnes. Parce qu'en fait, il va te bloquer. Il va te bloquer. Vous allez tourner, 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 tourner. Elle refuse de se repentir. Et pendant ce temps, toi, il y a de l'onction que tu es en train de perdre. Pendant ce temps, toi, il y a de l'onction que tu es en train de perdre. Oh, on est dans un temps, le temps de miracle. Là où tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, oh mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit, ils chasseront des démons. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne mourront pas. C'est dans les temps, c'est où nous sommes. Le temps des oints de Dieu. Le temps de la grâce. Mais c'est le temps aussi où cette génération vend la grâce même avec un bout de pain. Cette génération, elle vend la grâce. Cette génération, elle bafoue la grâce à cause de l'intérêt. À cause de l'intérêt. Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu qui ont la grâce. Mais comme il a choisi la foule et non Dieu, il perd la grâce. Quand tu choisis la foule, il y aura des exigences. La foule va te faire des exigences. Mais quand tu choisis Dieu, tu ne rentreras pas dans les exigences de la foule. Donc cette génération perd de plus en plus comme ça. Perd de plus en plus comme ça. La génération où on laisse n'importe qui même servir le Seigneur. On a juste besoin de foi. Des jeunes filles là, qui sont belles, qui sont mignonnes. Il faut leur donner des micros pour chanter. Alors que la sorcellerie réside en eux. Parce que quelque part, il faut montrer que l'église a un certain éclat. L'éclat de l'église, c'est la présence de Dieu. L'éclat de l'église, c'est le miracle. L'éclat de l'église, c'est la délivrance. L'éclat de l'église, c'est la restauration. L'éclat de l'église, c'est la manifestation du Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'un autre éclat. L'éclat que nous cherchons, c'est celui-là. On peut avoir même un très beau bâtiment, là où il y a des milliers de personnes. Mais s'il n'y a pas la présence de Dieu,
ça ne servirait à rien. Parce que les gens peuvent se réunir même dehors. L'Esprit de Dieu est en train de se manifester. Les gens peuvent se réunir où que ce soit. La gloire de l'Éternel est en train d'éclater. La gloire de Dieu est en train de se manifester. La génération qui vend la grâce de Dieu, qui vend la grâce de Dieu à cause de l'intérêt, surtout dans cette nation-ci. Les gens recherchent d'abord le système de Babylone, qu'on appelle dans la Bible. C'est le système de l'intérêt. Il y a des gens à cause de l'intérêt. Il faut payer la maison, il faut avoir ceci, il faut avoir tel papier, il faut avoir ceci. Une bonne partie ont vendu la grâce. Une bonne partie ont vendu la grâce. Moi, je bénis Dieu. Je ne dirais pas un témoignage, je crois que les anciens catholiques sont là. J'ai marché dans cette nation. J'avais dit, si c'est Dieu qui m'a envoyé ici, je n'aurai jamais mes papiers par un enfant ou par une femme. L'Éternel qui est assez grand doit me donner une solution, une réponse. Et je marchais comme ça. Autant quand il est arrivé, il n'y a pas eu les papiers, oui ou non? Quand c'est arrivé, quand le temps, Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Quand le temps va arriver, il va te bénir. Mais cette génération vend la grâce. La grâce, on ne peut la monnayer, ni avec de l'argent. La grâce, on ne peut la monnayer, parce que l'âge est en train d'avancer. L'âge, j'aimerais m'adresser aux mamans. Plus tu vois que l'âge avance, tu commences à paniquer. Aïe, moi, je ne vais plus me marier. Moi, qui va me prendre? Le mariage ne te conduira pas au royaume. Mais la grâce qui est en toi va te conduire au royaume. Tu peux te marier et puis aller en enfer. Tu peux te marier et aller en enfer. Ce qui bénit d'abord, c'est cette grâce-là. C'est cette grâce-là. C'est cette grâce-là qui bénit d'abord. Si le temps de Dieu est là, tu vas obtenir chaque chose. Mais on est tellement oppressé, on est tellement faible qu'à la moindre chose qui se présente. Où sont les prophètes d'autrefois? Moïse qui grandit dans la maison de Pharaon. L'or habitait dans cette maison là-bas. L'argent habitait dans cette maison. Mais le livre d'Hébreux dit, il a quitté cette gloire du péché pour aller vers l'opprobre de Christ. Amen. Et regardez comment cet homme était puissant. Regardez comment cet homme était fort. Et aujourd'hui, quand on sert le Seigneur, on a envie de présenter ça par de l'argent. Oui, moi je sers le Seigneur, Dieu m'a béni comme ceci. Moi je sers le Seigneur. Or qu'il est écrit ceci, que celui qui veut se glorifie de connaître le Seigneur. Celui qui veut se glorifie de connaître le Seigneur. C'est lui que nous devons connaître et c'est lui que nous devons avoir. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. La puissance de Dieu en nous, c'est ça que les gens attendent. La grâce de Dieu en nous, c'est ça que nos familles attendent. Mais nous la vendons, nous la monnayons, nous la troquons. Nous la troquons. Vous savez, chaque fois que tu vas prier, si cette église, il y a la main de Dieu qui est là, il y a quelque chose qui coule en toi. Amen. Chaque jour. Et il y a d'autres personnes qui deviennent des approvisionneurs du monde des ténèbres. Parce que tu viens recevoir et le monde des ténèbres t'attend tranquillement et dit, viens donner toi-même. Tu arrives, tu vas donner toi-même. Parce que tu poses des actes qui leur permettent d'avoir l'autorité sur toi. Or, David dit, tu oignes sur ma tête et ma coupe déborde. Or, quand la coupe commence à déborder, il y a le miracle qui se fait. Amen. Il y a le miracle. Voilà pourquoi, fais attention à quelqu'un que Dieu utilise miraculeusement. Cette personne-là a une coupe qui déborde. Amen. Il peut prononcer des paroles contre toi et il t'arrive des problèmes. Il a suffi à Élisée de prononcer des paroles. Ces enfants-là qui se moquaient de sa calvitie, tous, ils ont été balayés. Tu oignes sur ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Ta coupe ne débordera pas si tu ne sais pas te garder, si tu ne sais pas marcher, si tu n'as pas compris que la légèreté n'est pas pour un enfant de Dieu. La légèreté, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne sont plus des sacrificateurs, mais c'est simplement des enfants de Dieu. Un sacrificateur, quand vous regardez le mode de vie qu'il a, je vais vous enlever d'abord le contexte aujourd'hui des enfants de Dieu pour vous donner un exemple. Qui a déjà vu un sacrificateur satanique? Qui a déjà vu un féticheur ici? Quelqu'un a déjà vu un féticheur?
qui a été de vos villages. Vous voyez comment ils vivent. C'est des gens qui sont reclus. C'est des gens qui ont des règles. C'est des gens qui ont une certaine manière de vivre. Les sacrificateurs de la magie sainte, vous les connaissez? Les prêtres, vous voyez comment ils vivent? Là-bas, c'est là qu'il y a qu'on appelle la magie sainte. Mais c'est des gens qui vivent. Mais aujourd'hui, toi qui es avec Dieu, toi qui as goûté Christ, tu feras des fois, tu vas dire, je suis avec le Seigneur 5 ans, rien ne se passe. Je suis avec le Seigneur 10 ans. Il y en a qui disent, ah, nous j'ai grandi même dans l'église. Donc tu as un Samuel, mais aucun miracle. Moi, je n'ai pas grandi dans l'église. Mais aujourd'hui, il y aura des miracles ici. Ça va bouger. Je n'ai pas grandi dans l'église. J'ai accepté de faire alliance avec lui. Et il va se manifester. Sa puissance va descendre. Aujourd'hui, la barrière qui se met entre toi et Dieu, cette chose-là qui t'empêche d'avancer, on va casser ça. Amen. On va casser ça. L'Éternel doit te toucher. Tu dois, vous savez, quand tu ouvres la Bible, quand tu es réconcilié avec Dieu, quand tu lis, automatiquement c'est toi. C'est toi automatiquement. Tu vas lire, tu ne penseras pas aux autres. Ton cœur ne sera pas dur. Ton cœur ne serait pas lourd. Mais quand tu ouvres la Bible, tu lis, c'est simplement comme une histoire. Ça veut dire que tu n'as pas ouvert la bouche de Dieu. Vous savez, il y a un grand mystère dans les Écritures. Quand tu les comprends, ça devient toute une vie pour toi. Ça devient toute une vie pour toi. La grâce de Dieu, elle va se libérer. Et aujourd'hui, Dieu me met à cœur de prier pour l'Église. De prier. Parce que la légèreté de l'Église fait que l'ennemi prenne souvent le dessus sur lui. L'ennemi prend le dessus sur les frères et sœurs. Je vis de foi. Tu n'es pas réglé. Tu n'es pas réglé. Ta maison, elle ne reflète pas la gloire de Dieu. Ta vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Dans ta marche, tu n'as pas envie de rentrer dans la vérité. Tu n'as pas envie de rentrer dans la vérité. Tu n'as pas envie. Il n'y a pas un âge pour être un faiseur de miracles. Amen. Quel que soit ton âge, il suffirait juste que tu t'accroches véritablement. Tu verras, le miracle va se faire. Amen. Il suffirait juste que tu te repentes sincèrement. Tu verras, la grâce, elle va commencer à couler. L'église va se mettre debout. Et nous allons prier. Shantababashi. Uriababashi nakababashi. Roboboshi. Uriababashi namabakasha. Shindababashi. Aujourd'hui, quel que soit ce que ton adversaire est venu s'aimer, celui que tu n'as pas envie de prendre au sérieux, cet adversaire-là, tout ce qu'il a sémé aujourd'hui, on va détruire ça. Tu vas poser une de tes mains sur ta tête. Une autre, tu vas toucher cette partie. Tu vas poser ta main vers le nombril. C'est là-bas que la sorcellerie, les totems restent. Ici, là. Voilà pourquoi Dieu dit, je sonde les cœurs et les reins. Dieu n'est pas un diabétologue pour venir sonder les reins, voir qu'est-ce qu'il y a dans tes reins. Non. Lui, il sonde tes reins parce que c'est là. C'est le siège de la sorcellerie. Shenda baba shanda kababa. Shanda kababa she. Feu! 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 Shura baba she. Feu! Shokama baba she. Feu! Shura baba she. Je vois le feu de Dieu qui se libère dans vos mains. Et la puissance de Dieu qui commence à se libérer au tréfonds de vos personnes. Feu, je détruis chaque chose que l'ennemi a semé. Maladie, mort, sorcellerie, démon, j'ordonne
Shanda Yabakashe. Koyababashe Nakababasho. Roboboshe Nakababashe. Koyababashe Nakababasho. Ribabashanda Kababasho. L'Éternel se lève comme un héros puissant. Il manifeste de sa puissance en ce lieu. Shenda Babako Doboko Shanda Babako. Ribaka Shanda Kababashe. Koryababashe Nakababasho. Roboboshi Nakababashe. Koryababashe Nakababako. Koryababashe Nakababako. Ribabashe Nakababako. Feu! 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 Shanda Kababashi. Feu! Feu! Je détruis toutes les œuvres de l'enfer qui opèrent dans ton âme, qui opèrent dans ton esprit. Et je libère la puissance de Dieu qui commence à te toucher, 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 qui commence à te toucher. L'onction de Dieu qui libère, l'onction de Dieu qui libère, l'onction de Dieu qui libère. Shenakababashe. Robabashe nakababako. Robabashe. Je vois les maladies qui ont été semées, qui commencent à être détruites, 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 qui commencent à être détruites. Je vois la puissance de Dieu maintenant. Le ciel qui s'ouvre. Je le vois. 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 Shanda kababashe nakababako. Robabashe nakababako. Que toutes les puissances des ténèbres fléchissent maintenant. Fléchissent maintenant. La rébellion et la sorcellerie qui a été posée dans ton esprit. Maintenant, feu, 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 feu. Shendaya papa she. Ça y est. Shandaka babashe. Shondoro bokoshe. Je vois un lien qui est en train de se couper avec un serpent. Un lien qui est en train de se couper. Shanda baba kondoro bokoya. Yeka baba shenda babako. Feu! Feu! Feu dans vos âmes! Feu dans vos esprits! Feu dans vos pensées! Feu dans vos cœurs! Feu dans vos cœurs! Feu dans vos esprits! Feu! De la tête aux pieds! Shinda baba baba baba. Shanda kababa konda yakababa she. Roboboshi. Que les maladies, le cœur, là où il y a la maladie, feu, 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 là où la sorcellerie s'est abritée, feu, 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 Sondo
she. Koryababa she. Robaba shanda kababako. Shenda babako. La puissance de Dieu se libère. Elle se libère la puissance de Dieu. Elle se libère la puissance de Dieu. Elle se libère. J'entends aux œuvres maléfiques d'être éloignées maintenant. De s'éloigner maintenant. J'entends nos puissances diaboliques maintenant de faire les bagages. De faire les bagages maintenant. De faire les bagages. Yenda kababasho. Robaba sheda babako. Shanda baba sheda kababako. Robaba sheda kababako. Fais! Sheda baba sheda kababako. Fais! Fais! Sheda kababako. Robobo sheda mababaka. Tout ce qui est caché, j'ordonne, j'ordonne, j'ordonne que ça sorte, que ça se révèle, que ça se révèle, que ça se révèle. Sécurité, soyez dans la vigilance. La puissance de Dieu descend. La puissance de Dieu descend. La puissance de Dieu descend. La puissance de Dieu descend, ça y est. Ici, ici, ici. La puissance de Dieu descend. La puissance de Dieu descend. Sheya kababasho. Robabashe damababasho. Robabashe. Robabashe. Koyobokoshe. Robabashe. Cette main que je pose, qu'elle descend là où est la maladie, qu'elle descend là où est les ténèbres. Shonda babako. Sécurité, sécurité, je vois la puissance de Dieu qui se libère. Je vois la puissance de Dieu qui se libère. Rebaba shanda mababako. Koyababashe. Robobo shenda mababakanda yababa. Rebakashe. Robaba shenda kababako. Je vois les chaînes qui se brisent. Je vois les chaînes qui se brisent. Les chaînes de la mort et de l'enfer. Je les vois, ça y est. 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 Shana babako. Shana babako. Shana babako. Shana kababako. Shana kababako. Shena yababako. Koria babashe. Koria babashe. Roboboshe. Kindoke pukara. Shera babasha. Shana kababako. Le souffle de Dieu touche vos entrailles. Shana babako. Shena kababashe. Shena kababako. Mido e pukara elongwa. Je prie que vous rentrez dans la gloire de Dieu. Je prie que chacun rentre dans la gloire de Dieu. Dans le plan de Dieu. Shena babako. La puissance de Dieu. Elle descend avec force. Elle descend avec efficacité. Avec efficacité. Elle descend avec efficacité. Elle descend avec efficacité. Robabashenda mababako. Robabashenda kababako. Robabashenda kababako. Robabashenda kababako. Yobabababababababa. Robabashenda kababako. Shondo koboboshenda rababa. Yababashenda kababako. Roboboshenda kababako. Les pouvoirs de l'enfer se brisent. Les pouvoirs de l'enfer se brisent. Shanda babako na yababashe. Ça y est, essaie. Les pouvoirs de l'enfer se brisent.
Shonakababako. Évangéliste, c'est. Robabaché. Yonababaché. Koyababaché. Roboboché nakababa. Yakababaché. Koyababaché. Roboboché nakababako. Robabaché. Robabacha nakababa. She yakababa zone robo. Feu! Feu! Shenababa. Feu! Shenababa. Feu! Shenababa. Je tire chaque chose que l'ennemi a semé dans ton être. Je tire cela. 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 Chaque chose que l'ennemi a semé dans ton être. Ouvre-moi la porte là-bas. Ouvre-moi la porte là-bas. Chez Yakababa. Rebobo Shen. Koliababa Shen. Feu. Sanda Baba. Cette identité que l'ennemi t'a fait porter, j'arrache cette identité. J'arrache cette identité que l'ennemi t'a fait porter. Tu peux laisser tes mains baisser comme ça. J'arrache cette identité. Shedakababaché. Robabaché. Shedababasha. Koyababaché. Robabaché. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Shenakababako. Robabaché. Feu! 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 Robabaché nakababako. Ribakaché nakababako. Robakaché. Je vois les paroles qui sont en train de se briser. Ces paroles qui ont été prononcées. Ces paroles qui ont été dites sur ta vie. Je vois que ça se brise. Feu! 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 Robabashenda mamakaya. Kuriababashenda kama babako. Yonaka bakashenda roboko yanda kama bako. Rinda ya bakashenda koroboko ya. Kuriababashenda kama bako. Ribabashenda kama bakondo roboko ya. Feu! Shondo kobobo shenda la babako. Ikababashenda roboko ya. Que ta vie soit totalement libérée. Totalement libérée. Totalement libérée. Totalement libérée. Totalement libérée. Totalement libérée. Je libère la puissance de la libération d'elle. La puissance de la libération. Robakashana kababako. Robabashena kababako. Ribabashena kababa. Feu! 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 Sheya kababako. Robabashena mababababababa. Robabashena kababako. Robabashena kababako. Feu! 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 Je brise les chaînes de la mort.
Je brise les chaînes de l'enfer. Je détruis les pouvoirs de la maladie. Je détruis les pouvoirs du satanisme. Je détruis les cercueils. Les puissances des cercueils. Les puissances des cercueils. Je les détruis. Et je détruis chaque sorcellerie qui opérait dans ta vie. 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 Toi, je t'ordonne que tu libères sa vie. J'ordonne que tu libères. Quelle que soit la dimension que tu tenais encore. J'ordonne que tu la libères. 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 Allez, ça y est. Obéis maintenant à la voix de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Je détruis et brise les chaînes. Chaînes de la mort. Chaînes de l'enfer. Toute réclamation. Je les détruis. Je les renverse. Je les condamne. Je maudis les ténèbres qui retenaient ta vie captive. Et je libère la puissance de Dieu qui descend totalement, profondément en toi. Totalement, profondément en toi. Et que ton esprit soit libéré. Ton cœur soit libéré. Ton cœur soit libéré. Shanda Babashi. Shanda Kibabashi. Robabashi Nakababako. Roboboshi Nakababako. Robakasha Nakababako. Robabashi Nakababaka. Robabashi. Les pouvoirs de serpent soient détruits. Les pouvoirs des gorilles soient détruits. Les pouvoirs des crocodiles soient détruits. Les pouvoirs de sorcellerie soient détruits. Sous quelque forme que ce soit. Que ça soit détruit. La puissance de Dieu, au son de ma voix, circule dans toute la salle. Et elle va toucher là où la maladie avait pris refuge, là où l'ennemi avait pris refuge. Feu! 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 J'ôte les voiles. Je détruis les malédictions et condamnations. Et cela dans le nom de Jésus. Shondomo Bokoya. Koryababashe. Shenakababako. Robakashe. Koryababashe. Robokoshe. Robabashe. Je déclare que les ténèbres s'éloignent de toi. L'enfer s'éloigne de toi au nom de Jésus. Les malédictions se détruisent. Les condamnations se brisent. L'occultisme se renverse. Les puissances de contrôle s'éloignent de toi. Les puissances de contrôle s'éloignent de toi. Et je proclame et prophétise la vie de Dieu en toi. Je proclame et prophétise la vie de Dieu en toi. Au son de ma voix, les maladies reculent. Les chaînes de la mort et de l'enfer se brisent. Et cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'Église. Je bénis tout un chacun. Le règne de Dieu soit manifeste jusque dans vos demeures. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je bénis encore l'Église. Nous pouvons dire Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse ceux qui ont encore le contrôle de leur personne. Ceux qui sont encore sur l'onction de la délivrance. L'Esprit de Dieu va continuer de travailler. Donc nous sommes arrivés à la fin, nous passons aux offrandes. Shendakababako. Shendako Yababashi.
Robakasha, Koreababashi, Rondabakashi, Nakababako, Robakasha, Nakababako, Robakashi, Narububuya. Ceux qui vont donner à Dieu vont donner à Dieu. Et puis je vais clôturer. Que l'Éternel vous fasse la grâce de demeurer dans sa présence, la grâce de continuer de marcher avec lui. Que l'Éternel vous fasse la grâce de demeurer dans sa vérité. Que l'Éternel vous fasse la grâce de vous éloigner de la légèreté, mais de rester dans l'évangile de Christ tel qu'il est prêché, et cela dans le nom de Jésus. Je bénis encore l'Église, je bénis ta présence, je bénis encore ta demeure et tout ce qui est à toi. Donc je vais faire la prière de la clôture. Éternel notre Père, je prie au nom de Jésus que la grâce soit dans la vie de mon frère et ma soeur ici présents. Ce que mon frère et ma soeur a reçu demeure avec lui. Qu'aucun sorcier ni aucun démon ne soit en mesure de pouvoir le prendre. Que la puissance de Dieu se libère dans ton esprit, ton âme et ton corps. Je prie au nom de Jésus que ta demeure soit sous la couverture de Dieu, ainsi que toute ta personne. Et je prie que l'Éternel te maintienne dans sa présence. Et cela dans le nom de Jésus. Je détruis toute condamnation et malédiction qui était posée dans ta vie. Et je proclame et prophétise ta guérison et ta libération. Je prie que l'Éternel marche avec toi comme il a marché autrefois avec les prophètes, comme il a marché avec les apôtres, et que tu sois un homme et une femme de miracle, et cela dans le nom de Jésus. Je prie que ton âme rejette le péché, ton esprit rejette le péché, et que tu recherches l'unité, l'union avec Christ, et cela dans le nom de Jésus. Je bénis ton chemin de retour, je bénis tout ce qui est à toi. Je prie que Christ te fasse du bien, que cette nuit soit pour toi une nuit calme, que la mort soit éloignée de toi, que l'enfer soit éloigné de toi, qu'il y ait une table en face de toi et de tes adversaires, et cela dans le nom de Jésus. Je te bénis, je bénis l'Église, et nous disons tous Amen. 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 On peut acclamer très fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.